Merci, Monsieur le maire. Tout d'abord, je voulais remercier Monsieur Nicolas Norman pour les échanges que nous avons eus autour de cette communication qui nous oblige tous, d'ailleurs, sur le handicap et où force est de constater qu'il faut essayer de trouver un maximum de consensus sur ce sujet. Je ne reviens pas sur la question du handicap mental qui a été soulevée par certains de mes collègues, notamment par Christian Honoré, et je souscris assez volontiers à ce qui vient d'être dit. Je n'aborderai pas la question des transports, Éric Hellard le fera tout à l'heure. Je vais me concentrer sur les deux vœux qui sont rattachés à cette communication et qui ont trait essentiellement à l'accès aux soins des personnes en situation de handicap sur deux sujets très précis. Le premier concerne les restructurations en cours à la PHP, et notamment dans son principal hôpital dédié à la prise en charge du handicap, qui est l'hôpital Raymond Poincaré à Garches, qui doit être relocalisé, délocalisé, je ne sais pas comment on doit dire, sur le site de Boulogne-Billancourt, et donc avec des modifications structurelles importantes. Et je pense qu'il serait très important que, compte tenu du rôle de cet établissement dans la prise en charge des patients handicapés, que le Conseil de Paris soit informé de la stratégie de la PHP en la matière et de s'assurer que toutes les structures de soins hautement spécifiques de l'hôpital de Garches soient bien transférées sur l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne tel que prévu, et peut-être d'ailleurs plus généralement que la PHP nous donne un peu son schéma directeur en matière de prise en charge du handicap compte tenu des restructurations en cours. Le deuxième sujet qui concerne donc le deuxième vœu rattaché est un sujet que j'ai déjà eu l'occasion d'aborder à plusieurs reprises dans cet hémicycle avec deux vœux qui avaient été adoptés par le Conseil de Paris sur l'accessibilité des cabinets médicaux et notamment d'essayer d'être le plus pragmatique possible et d'arriver à présenter véritablement cette notion d'accessibilité du praticien et d'arriver à ce que professionnels de santé, associations, usagers, politiques, nous tombions d'accord sur ce que pourrait être une charte de l'accessibilité ou un label accessibilité, et qu'à partir de là, nous puissions avoir un objectif ambitieux pour les années qui viennent, à ce que l'immense majorité, si ce n'est la totalité des professionnels de santé, soit, si ce n'est leurs locaux accessibles, mais eux-mêmes se rendent accessibles. Et il y a maintenant plein de possibilités pour qu'un médecin puisse se rendre accessible à toute personne en situation de handicap, que ce soit l'exercice multimodal sur différents cabinets médicaux, que ce soit les téléconsultations ou autres. Voilà. Donc deux sujets qui me semblent très importants à prendre en compte. Je vous remercie.